Dans cette Lozère, rendue célèbre par le loup du Gévaudan, j'y ai rencontré Alphonse Daudet et sa brave chevrette qui, le matin venu, se fit dévorer par la bête. J'ai aussi rencontré Jean de La Fontaine et son agneau qui se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Mais j'ai surtout admiré deux valeureux personnages qui vous envoient, eux aussi, une lettre de leur moulin. Bonjour Nadine. Bonjour Christophe. Bienvenue au moulin des Deux-Rieux. Donc, le moulin des Deux-Rieux est situé en Lozère, dans le nord de la Lozère, en Margeride particulièrement. Et c'est un moulin à eau qui date du XVIIIe siècle, un tout petit peu avant la Révolution française. C'est un moulin que nous avons en famille réhabilité, rénové, reconstruit même. C'est un choix de vie que nous avons fait il y a environ 4 ans. Donc, auparavant, nous étions salariés dans des entreprises du domaine privé. Et nous avons décidé de changer de vie pour nous rapprocher de valeurs plus profondes. Et nous avons choisi de nous installer ici en Lozère et d'exploiter ce moulin comme il était exploité autrefois, pour fabriquer des farines artisanales à l'ancienne sur meule de pierre. Je vais vous expliquer un petit peu le principe de fonctionnement d'un moulin à meule de pierre, donc un moulin à farine, meule de pierre. Donc on a ici la trémie. Donc la trémie, c'est le réservoir qui va contenir les céréales que l'on va écraser dans le moulin. Donc ça peut être du blé, ça peut être du seigle, ça peut être de l'épeautre, ça peut être d'autres céréales. Donc ici, dans ce moulin, on fait du blé, de la farine de blé. Donc le blé va être stocké dans la trémie. Ensuite, nous allons régler le niveau d'espace entre les deux meules, de façon à ce que la meule du dessus ne touche pas celle du dessous, pour pouvoir démarrer la rotation de la meule qui va tourner. Une fois que la meule va tourner, elle va entraîner cet abracam qu'on appelle un babillard. Et donc, en ouvrant cette vanne ici, on va laisser tomber une quantité de grains déterminée. Et à chaque quart de tour, on va avoir une impulsion sur l'auget, ici, et une quantité de grains va tomber dans ce trou-là qu'on appelle l'œillard. Et ensuite, les grains vont passer entre les deux meules et vont être écrasés. Et on va régler encore une fois l'espace entre les meules pour obtenir une mouture de qualité en utilisant la trempure qui est ici. Donc les grains vont être écrasés gentiment du centre de la meule vers l'extérieur, et en périphérie, la mouture va tomber à l'étage en dessous et elle va être ensuite transportée dans le butoir qui est ici, qui est un tamis rotatif, par cette machine qu'on appelle un élévateur à godet. Donc une fois que les céréales sont écrasées, la mouture tombe à l'étage en dessous
et ensuite elle est remontée vers le tambour rotatif, vers le butoir, par l'élévateur à godet qui est ici. Et cet élévateur à godet ainsi que le tambour du butoir sont mus par un système d'engrenage ici, un renvoi d'angle, qui est actionné par l'arbre primaire de la meule. Donc on a la roue à plat qui entraîne la meule, qui entraîne le tambour du tamis, du butoir, et qui entraîne également la courroie et les godets de l'élévateur à godet. Donc on a 3 machines qui sont actionnées par la seule force de l'eau. Ici, nous allons récupérer la farine. Vous voyez ? Dans le deuxième seau, nous allons récupérer de la semoule, qui est un mélange de sons très fins